Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va beaucoup me plaire puisqu'il s'agit de Noël. Et oui, vous le savez si vous me suivez depuis mes années youtubesques il y a à peu près 3-4 ans. Moi quand je viens à la période de Noël je suis carrément complètement à fond. Et là on est mi-novembre, fin novembre, donc je m'apprête à décorer mon appartement, à faire les magasins, à faire les cadeaux de Noël, tout ça. Je suis assez trop contente, ça ne voulait rien dire. Je suis en recherche active d'un mini sapin pour mon appartement de 22 mètres carrés. Je sais pas où est-ce que je vais le foutre mais je veux absolument un sapin. J'ai jamais pas eu de sapin dans mon habitation donc il n'y a pas d'autre solution que d'en trouver un petit. Donc je vais vous amener selon les jours dans mon shopping, dans ma déco, dans mes DIY, dans mes papiers cadeaux, un petit peu tout ça. Je suis également en train de construire un calendrier de l'Avent pour une copine, pour Théa plus précisément. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos puisque elle est également sur YouTube. Et on se fait un petit calendrier, un genre de swap mes calendriers de l'Avent. Donc je vais vous montrer tout ça quand je vais confectionner, quand je vais aller acheter les petits trucs et tout. J'ai déjà pas mal commencé mais voilà, j'avais hâte de partager ça avec vous puisque Noël quoi. Manon, Noël, Manon. Let's go. Bon les gars, on est à peu près une semaine après l'intro que vous venez de voir et aujourd'hui il s'est passé quelque chose de magnifique. Je suis allée chez Ikea dans l'optique de repérer de la literie, des draus tout simplement, et je suis tombée. Regardez comme il est beau, je meurs d'amour, c'est un vrai petit sapin que j'ai trouvé chez Ikea pour 5,95€, la modique somme de 5,95€. On est littéralement mi-novembre, mais c'est hors de question que je ne l'installe pas ce soir. Donc écoutez les amis, je vais vous amener avec moi et on va installer ça dans ma maison, on va décorer dans ma maison. Pour qui je me prends, j'ai un 21 mètres carrés en plein centre de Paris, bref. Il n'y avait pas de cache-pot chez Ikea qui correspondait à la taille de ce petit sapin d'amour. Du coup, je vais faire un plan B, j'ai acheté de quoi un petit peu camoufler et en même temps protéger, vous allez voir, je vais faire ça avec vous. Je suis refaite. Ikea, je t'aime. J'ai aussi acheté quelques petits trucs, genre 2 petites bougies rouges, 2 petites bougies blanches, des petites pour le sapin. Plus j'avais pas mal de choses que j'avais ramenées de chez moi, de ma vraie maison bordelaise. Je me suis aussi acheté une plante grasse. Rien à voir avec Noël, mais je ne peux pas repartir de chez Ikea sans plante grasse, c'est ma tradition. Elle me plaît beaucoup. En termes de déco originale, on peut faire un énorme big up à mes jeans qui sont en train de sécher sur ma fenêtre. On adore. Par contre, j'allais commencer à faire mon sapin dans cet accoutrement et personne ne me dit rien. J'allais faire mon sapin en étant habillée comme ça. On est quand même bien mieux comme ça, n'est-ce pas? Oh là là, ce pull toute ma vie. Pour ceux qui me suivaient il y a genre 3 ans quand j'ai fait une vidéo de Noël, j'étais habillée comme ça dans toutes mes vidéos de Noël. Tout était... Je suis dans l'accoutrement adéquat pour réaliser un sapin de Noël. C'est parti! Déjà, première réflexion, où est-ce que je vais foutre ce putain de sapin? Je ne déborde pas de place. On ne peut pas dire que ce soit un palais. C'est un appartement de 21 mètres carrés, je vous le rappelle. Du coup, vraiment, le choix est large. Hein. J'ai le choix entre ici et ici. Mais vraiment, ce pull, par contre... excusez-moi, est-ce qu'on peut faire une minute de silence? C'est le plus beau pull de Noël que vous avez jamais vu de votre vie. Je veux le porter tous les jours de ma vie. Bon écoutez, j'ai fait une étude de marché un peu plus approfondie et je pense que l'endroit le plus propice à la disposition de cet arbre de Noël, c'est ici même. Donc pour rappel, voici la bête. Il fait vraiment la taille de ma tête, mais je l'aime. Du coup, comme je vous disais, il n'a pas de cache-pot, de surpot, de sous-pot, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Dans tous les cas, si je l'arrose, ça coule et c'est pas ouf. C'est clairement pas ça qui va m'arrêter. Je ne compte pas me laisser avoir par un cache-pot. On fait avec les moyens du bord et le moyen du bord que j'ai trouvé, c'est ça. Alors n'ayez pas peur, je vais clairement pas le laisser comme ça. Vous allez voir, à la fin vous allez vous dire mais Manon, c'était une idée exceptionnelle. Ok, donc pour vous montrer, je dispose ce truc, je ne sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est pour le micro-ondes posé sur les aliments. Bref, je m'en suis jamais servi. Je vais tout simplement disposer mon arbre de Noël comme ceci. Et voilà, c'est terminé. C'est faux. Donc voilà ma solution. Est-ce que vous avez compris? Peut-être que certains ont déjà compris. Du coup, ma solution, ça va être évidemment de camoufler le tronc du sapin avec du papier de façon à ce que ça fasse un sol, voilà. Je sais pas si c'est très clair. Le pot est un petit peu large, dans l'idéal, j'aurais préféré quelque chose de plus petit. Mais écoutez, on va pas faire les difficiles, c'est Noël. Donc de toute façon, ce sera beau, ce sera réussi, ce sera magnifique, ce sera la fête, ce sera la joie, l'amour. J'ai absolument pas de plan d'attaque, hein. J'y vais au feeling et on fera comme on peut avec ce qu'on a.
du scotch. Et je crois que j'ai pas de scotch. J'ai clairement pas de scotch. J'ai de la pâte à fixe. Ça fera l'affaire? Non, mais on va quand même essayer. Je désespère. Au désespoir. Aidez-moi, donnez-moi une solution pour accrocher ce papier cadeau sans avoir de scotch. On voit un petit peu là qu'il y a le truc, mais je pense que je peux arranger la forme du papier. Mais de toute façon, il faut imaginer, là vous avez que la version bêta, mais il faut imaginer des centaines de cadeaux, des milliers d'enfants avec le sourire, les chants de Noël à foison, et, ou pas, hein, finalement, parce que je suis toute seule. Mais dans l'idée, c'est quelque chose de convivial, c'est quelque chose de festif et de... En vrai ça ne colle pas avec la pâte à fixe, donc écoutez, il faut que j'irai acheter du scotch demain. Pour aujourd'hui ça ira très bien, je vais faire le reste de la déco, je vais essayer de me remonter le moral parce que c'est un petit peu un échec. Mais ça va bien se passer, c'est Noël, tout est beau, tout est rose, non tout est rouge. Ok, donc maintenant je vais passer à la confection d'autres petites décorations. Je vais déjà aussi enlever les étiquettes horribles des bougies. J'ai acheté des petites boules pour le sapin, mais il n'y a pas d'attache, donc je vais devoir faire des attaches avec une ficelle que j'ai achetée exprès qui est ici même. Rouge et blanche bien sûr, on ne fait pas semblant. J'ai également des genres de petites LED comme ça que j'ai récupérées. Celle-là ne marche plus, si, non, oui, voilà. Moi je vais mettre un petit film de Noël je pense parce que je vais y passer un bon moment. Mais voilà, je vais faire des petits DIY, des petits ateliers récup. Et on va faire des décos de Noël les gars, j'ai trop hâte. C'est parti. Bon, on doit être 2 heures après à peu près, j'ai mangé, etc. Comme on dit, l'eau a coulé sous les ponts depuis. Et j'ai pu, par la même occasion, réfléchir aux autres possibilités. Je me suis dit, mais attends, pourquoi tu mets ton sapin par terre? C'est parce que d'habitude, ton sapin, il fait 2,50 m. Mais là, littéralement, il fait 20 cm. Alors pourquoi tu le mets par terre? Du coup, je me suis dit que j'allais plutôt le mettre à côté de ma petite télé. Donc actuellement, j'ai mon petit ficus que j'adore et des bougies, etc. Je vais enlever tout ça et puis je vais le mettre là en fait, parce que comme ça il sera plus haut, il aura l'air plus majestueux. Donc on va tout bouger et je vais le mettre ici même. Mis à part ça, j'ai quand même bien avancé parce que j'ai fait une guirlande avec du coup le fil rouge et blanc comme je vous ai montré, et les petites LED dont je vous ai parlé qui du coup sont pas très pratiques parce qu'il faut les allumer une par une, c'est des piles qui sont dedans, mais c'est de la récup, c'était pour éviter de encore acheter des guirlandes, encore acheter des piles, etc. Donc on fait avec ce qu'on a comme je disais tout à l'heure. Et j'ai également fait du coup 2 sortes de boules de Noël, soit du coup avec les boules rouges que j'ai achetées aujourd'hui chez Ikea, soit avec donc les mêmes petites LED puisque j'en ai des dizaines qui ne servent à rien. Donc voilà, j'en ai fait un petit peu et je vais pas tout là mais j'en ai fait un petit peu. Hello, je vous retrouve, on est à peu près une semaine après le plan sapin et tout que vous avez pu voir. J'avais terminé la décoration de mon appartement le soir même, mais je vous ai pas fait de plan de fin parce que il était tard et que il était temps d'aller se coucher. Mais aujourd'hui je voulais vous montrer le calendrier de l'Avent que j'ai confectionné pour Théa. Je vous en ai parlé dans l'intro de cette vidéo qui date du coup d'il y a à peu près 2 semaines. Mais voilà, je l'ai fait aujourd'hui. Pour vous expliquer un peu l'historique, j'avais commandé un calendrier en forme de sapin en tissu un peu genre ultra cliché mais ultra trop beau. Je l'ai commandé début du mois de novembre et je l'ai jamais reçu, le colis a certainement été perdu. J'ai voulu recommander autre chose, ça n'a pas marché, donc finalement j'ai dû trouver aujourd'hui un petit plan B histoire d'avoir mon petit calendrier de l'Avent prêt pour que je le donne à Théa mercredi, donc après-demain. J'avais déjà acheté tout ce qu'il fallait pour mettre à l'intérieur, mais j'avais pas fait l'emballage du coup puisque j'attendais mon fameux colis Amazon. Et du coup aujourd'hui pour trouver un peu une solution de repli de dernière minute, je suis allée chez Emma pour trouver un petit contenant histoire de mettre un petit peu tous les petits bonbons et autres chocolats. Bon, c'est pas fini, il manque quelques jours, j'ai pas mis les 24 jours. Mais voilà, en gros j'ai tout réalisé avec des petites boîtes que j'ai donc trouvées chez Emma, donc il y en a 6 je crois. Du papier cadeau qui est d'ailleurs le même qui est autour du sapin comme vous pouvez voir, sauf que comme j'avais toujours pas de scotch, j'ai fait tout avec la ficelle, donc tout tient, tous les paquets tiennent à la force de la ficelle. C'est quand même un exploit. Et ensuite j'ai fait avec des genres de serviettes que j'avais de Noël avec des petits rennes dessus. Et du coup pareil, tout fait avec la corde, donc les couleurs sont vraiment blanc, rouge et le marron un petit peu naturel. Et du coup je l'ai mis dans une boîte que j'ai trouvée chez Emma, qui est rouge bordeaux un peu avec des petites étoiles, qui est trop jolie, assez sobre, et je pense qu'elle pourra la réutiliser super facilement parce que du coup elle est grande, elle est bordeaux, donc le bordeaux ma vie entière, et trop pratique. Et du coup voilà, j'en suis super fière. La boîte est presque trop grande tellement j'ai fait des petits paquets tout petits, tout mignons. Regardez ça, c'est trop chou, j'adore. Franchement trop cool, je suis trop contente, c'est exactement les couleurs que j'aime et ça rend trop bien.
Tu regardes pas, hein. C'est triste, ça. Mange les petits fromages. Pas de gros mots, s'il te plaît. Pardon. Pardon, Jess. Donne-moi ça. Là, tu peux regarder. Regardez. Oui. C'est trop mignon. J'ai tout fait sans scotch. Ah oui, putain, je suis choquée. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré parce que je fais un calendrier à Théa, mais bien sûr Théa m'en a fait un aussi. Dans une boîte trop jolie, or avec des fleurs, du hou, etc. Enfin des herbes d'hiver. Et des petites poches à côté parce qu'il y a certaines petites... certains petits cadeaux qui ne rentrent pas, mais je les ai enlevés par mesure de sécurité. Donc je les ai mis à côté de mon petit sapin. C'est clairement Noël avant l'heure. Bon là, mon sapin n'est pas allumé, je vous ferai des petits plans après, je vais l'allumer. Mais c'est trop mignon, j'adore, j'ai mon petit calendrier de l'Avent, du coup chaque boîte est numérotée. J'ai trop hâte de savoir ce que je vais pouvoir manger. Du coup voilà, écoutez, je pense que cette vidéo sur Noël s'achève. Maintenant on est début décembre, on va pouvoir profiter pour de vrai. C'est plus les préparations, c'est plus l'avant. Là on est dans le dur, là on est dans décembre. Donc c'est le moment de profiter de vos familles de Noël, de la magie, des décorations. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, etc. parce que je vais poster plein de petites photos sur l'ambiance de Noël. Je pense que je suis en train de craquer. À Paris, il y a plein d'endroits méga trop bien décorés. Donc je vais aller prendre des photos partout et je vous partagerai tout ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse avec quelques petits plans quand même. Des lumières allumées et tout de mon appartement décoré. Et je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!